Et bienvenue à tous sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle émission. Pour ce jour, un message de la triangulaire pour les féminines à deux masculins. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Eh bien, ce dimanche, comme prévu, j'ai été vraiment beaucoup trop claquée pour pouvoir vous faire le direct. Donc, c'est la raison pour laquelle je me rattrape aujourd'hui en commençant la semaine avec un message de la triangulaire. Donc, je vous laisse vous installer les nouvelles chéries IES et IS. Bienvenue, installez-vous. Lorsque vous êtes les masculins, donc du coup, vous allez pouvoir vous identifier. Mais féminines, vous allez également pouvoir vous identifier, bien entendu, qui du tierce masculin et qui du masculin est effectivement dans votre vie réelle le personnage attitré, et donc vous saurez quelles sont les prédictions, quels sont les actes à prévoir de chacun d'entre eux. Et puis mes très chers masculins, vous saurez où est-ce que vous en êtes par rapport à cette féminine, quels sont ses états d'âme, quel est son état d'esprit, spirituellement parlant, est-ce que c'est une bonne chose pour vous ou pas, est-ce que vous devez poursuivre la relation, est-ce que vous devez vous battre ou pas, et s'il y a des conseils pour vous, bien entendu, ça ressortira. On est parti donc. Ah oui, j'ai oublié mes chéris, j'ai oublié. Je pense que oui, c'est une information quand même assez importante parce que c'est la prochaine émission, du coup, comme on va avoir une pleine lune demain, j'aimerais savoir, est-ce que vous souhaitez qu'on se fasse une émission ou que les prochaines émissions soient effectivement sur YouTube, ou est-ce que vous souhaitez rester sur la possibilité d'écouter sur Ocha, sur vos plateformes préférées, Spotify, Deezer, Amazon Music, etc. Je sais qu'il y en a une grande majorité pour le moment qui a fait effectivement à cliquer sur l'onglet communauté et sur ce comment on appelle ça, c'est pas un challenge, hein. C'est pas un challenge, c'est un sondage. Sur le sondage, donc, il y a une grande majorité qui voudrait avoir un accès sur YouTube, donc du coup des émissions audio. Donc oui, pourquoi pas mes chéris, de toutes les façons le sondage a été fait pour ça. Vous avez jusqu'à demain pour pouvoir effectivement voter, donc allez le faire s'il vous plaît. J'ai besoin de vos avis en masse, de manière à ce que ça soit vraiment représentatif de tous ceux et toutes celles qui sont sur la chaîne. Parce que si jamais je me retrouve avec que 20 votes, je trouve que ce sera un petit peu dommage qu'il y ait eu 20 votes sur les 6000 que nous sommes. D'ailleurs, merci à vous, parce que c'est grâce à vos partages, grâce au fait que vous me recommandiez la chaîne, que du coup la famille elle peut s'agrandir autant et qu'on est aussi de plus en plus nombreux sur le salon privé. Donc encore merci à vous. On se fera des surprises, des petites surprises. Vous avez constaté que certains messages sur la partie publique peuvent être aussi croustillants que si vous étiez dans le salon privé. Pour moi, c'est déjà une façon de pouvoir vous faire effectivement des petites surprises. Et puis, j'en ai encore que je vous garde encore en réserve et j'aurai le temps de vous expliquer comment ça va se passer. Mais bref, donc s'il vous plaît, pensez au sondage et cliquez en masse pour pouvoir effectivement me faire savoir ce que vous souhaitez comme support, et est-ce que le support YouTube c'est quelque chose qui vous parle. Ok, on est parti mes chéris, on est parti, vous inquiétez pas. Oh là là, vous êtes impatients, ça me crie dans les oreilles. Allez, comme ça. Oh, du coup. Ok, allez. Qui est ton tierce masculin? Le tierce masculin a la chemise bleue et le masculin a la chemise verte. Le tierce masculin est de ce côté-ci, le masculin est de ce côté-là. Donc, ton tierce masculin, c'est celui qui a l'argent. Ou du moins qui te propose des choses qui te paraissent alléchantes, ma chérie, mais on te demande de faire preuve de discernement. Oui, dorénavant, c'est comme ça qu'on va l'interpréter, parce que on s'est rendu compte que certaines portes qui pouvaient effectivement s'ouvrir n'étaient pas forcément des plus agréables. Ça va dépendre des cartes que l'on va avoir par la suite, mais c'est quelqu'un qui m'a l'air de vouloir t'offrir une opportunité financière. Bon, avec le 9 de denier quand même derrière, ça peut être assez sympa. C'est quelqu'un qui m'a l'air d'être assez sûr de du coup ses sentiments, de ses valeurs, des valeurs qu'il prône, des valeurs qu'il applique dans sa vie de tous les jours. C'est quelqu'un aussi qui est assez sûr de son portefeuille. C'est quelqu'un qui, pour moi, est bien, il est à l'aise, il est bien dans ses baskets.
Sincèrement, il est bien dans ses baskets, ma chérie. Pour le moment, je peux pas te dire plus. D'accord? On garde ça comme ça, hein, et on va voir de l'autre côté ton masculin. Ton masculin, ma chérie. Alors, on commence avec un 5 de denier et une reine épée. Bon, bah, tu vois, c'est l'affaire entre guillemets inverse. C'est que tu as affaire à quelqu'un qui a perdu de très grosses valeurs, qui a peut-être pas les mêmes valeurs que toi, sur le plan financier comme sur le plan de la pensée. Et c'est quelqu'un qui peut être un petit peu tourmenté, qui a le sentiment de t'avoir peut-être aussi perdu ou d'avoir peut-être perdu très gros. Et je sais pas exactement par rapport à quoi, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui en souffre. D'accord? Qui souffre d'une perte financière peut-être assez importante, une perte peut-être la tienne aussi, t'avoir perdu, avoir le sentiment de t'avoir perdu, et puis quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise au niveau de sa pensée, au niveau de sa psyché, c'est pas du tout quelqu'un qui est à l'aise, ok? Bon, alors du coup, toi, comment tu réagis par rapport à ton tierce masculin? Eh bien, c'est l'amour, ma chérie, as de coupe et as de bâton. Les sentiments sont là. Donc beaucoup d'amour avec le sentiment d'une nouvelle rencontre, le sentiment d'une nouvelle naissance, le sentiment de nouvelles opportunités, de nouvelles attitudes, une nouvelle compréhension des sorties au restaurant, ce genre de choses. C'est une relation qui m'a l'air de te nourrir beaucoup, de te passionner beaucoup, de te donner effectivement le sentiment de nouveauté, de nouveautés dans ta vie. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux départs et sur plusieurs plans différents. Bon, ça m'a l'air d'être plutôt sympa, ça commence plutôt fort de ce côté-ci. Alors du coup, de l'autre côté, comment ça se passe? De l'autre côté, ma féminine. Alors, à ce que ton masculin a perdu, tu réponds 6 de bâton et 7 de denier. Mais du genre, si tu avoues effectivement que tu as perdu, on va pouvoir négocier. C'est possible qu'on négocie sur un aspect financier qui peut être assez important. Mais ça ne reste que une forme d'entente, je te dirais assez presque formelle. D'accord? Ce sont les affaires, c'est le travail, c'est voilà. C'est là-dessus que vous êtes et pour le moment, tu ne m'as pas l'air de... Non, tu ne culpabilises pas, ma chérie. J'ai plutôt le sentiment que tu te sens en force et donc par voie de conséquence, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de ressenti anormal ou de ne pas être à l'aise. Je pense que c'est surtout lui qui n'est pas à l'aise pour le coup ici. Bien. Comment ça se poursuit tout ça? Comment est-ce que ça se poursuit? Ah oui, le tierce masculin avec l'impératrice, soit il a des nouvelles très très importantes à recevoir et éventuellement aussi à te donner. Et puis avec l'impératrice, ça peut être la mère. Donc la mère de qui? La sienne, la tienne? Est-ce que c'est de toi qu'il est question en tant qu'impératrice dans sa vie? Bon, le 4 de coupe pour toi, j'ai le sentiment que tu auras envie de baisser les bras en parlant des mamans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as envie de baisser les bras, ma chérie? Pourquoi est-ce que tu auras envie de lui dire que ça ne t'intéresse pas? Qu'est-ce qui ne t'intéresse pas exactement, ma chérie? De devenir son impératrice? Il y a un petit souci là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben, tu vas devoir y réfléchir, hein? Ah oui. Parce que ton histoire de t'as envie de baisser les bras, là, il faut vite sortir de cette énergie-là, je pense, hein? Enfin, bref. Donc, du coup, de l'autre côté, ton masculin, on me dit que c'est quelqu'un qui a effectivement perdu parce qu'il te doit quelque chose. Il te doit vraiment quelque chose. Et c'est pour ça que je pense que au final, vous allez devoir négocier ici. Chevalier de denier, il y a des nouvelles qui vont arriver, mais c'est très lent.
très très lent, très 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 lent. Avec le chevalier de coupe, on te dit que effectivement c'est quelqu'un qui aura envie de te rendre service ou qui aura envie de pouvoir effectivement négocier cette affaire financière là et tout par rapport à toi, mais c'est quelqu'un qui, malgré la douleur et la souffrance dans laquelle il peut se trouver vis-à-vis de toi, a quand même envie de t'envoyer des messages d'amour. Donc, bon, est-ce que... Moi, j'ai l'impression que toi, tu vas rester très formel avec lui, mais on verra, hein, on verra la suite. On verra la suite. On verra comment est-ce que ça se dégoupille, tout ceci. Tu es dans le 10 de denier, 10 de bâton, ma chérie. Peut-être parce que tu es un petit peu déçu de te rendre compte que tout va à la mer ou que tout va à une autre femme que toi. D'accord? Là où peut-être tu... Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est... Et pourtant ton tierce masculin m'a l'air de vouloir récupérer quelque chose. C'est-à-dire faire des cadeaux. Voilà. Mais il y a quelque chose qui coince encore. Pourquoi est-ce que tu es dans ce 10 de bâton? Peut-être que ces cadeaux qu'il a l'intention de faire ou ceux qu'il essaie éventuellement de rattraper, tu sais, ça fait très... je t'ai proposé un plan qui n'est pas forcément le bon. Il faudrait que tu aies effectivement suffisamment de discernement pour pouvoir le voir. Je t'ai proposé quelque chose qui était relié soi-disant à une relation stable et malheureusement je dois me rattraper sur beaucoup d'aspects. Le seul souci, c'est qu'il faut que tu comprennes que l'équilibre dans lequel j'ai l'intention de me trouver est aussi relié à une femme qui est très importante pour moi et à des nouvelles dont je suis en attente. Et c'est peut-être ça qui fait que toi, ça t'intéresse entre guillemets pas, parce qu'il y a peut-être un aspect familial qui joue énormément et tu as l'impression d'être un petit peu épuisé dans ce jeu ou dans ce rôle-là, dans cette place qu'il t'attribue. C'est très spécial. Oh bah tu m'étonnes. Forcément, du coup, de l'autre côté, ma chérie, avec le 8 d'épée vis-à-vis de ton masculin, ça fait très... finalement, tu te retourneras vers lui. Lui, il sera vraiment dans le côté émotionnel, mais aussi dans le côté... peut-être des projets d'enfants ou de cette nostalgie du passé. En tout cas, ce dont il va te parler, c'est de tout ce qui se passe en chambre. Et le 8 d'épée, il y a une forme de trahison pour moi. Il y a quelque chose de douloureux qui te pèse dans le dos, en fait, et qui n'est pas... C'est pas très clair, cette affaire-là. Et j'arrive pas à discerner, est-ce que c'est quelqu'un qui te poignarde au point que tu doives effectivement te retourner vers ton masculin, ou est-ce que c'est toi qui es la source de cette trahison-là? Tu comprends? Donc c'est pour ça que c'est très très compliqué. Et puis on peut avoir aussi l'hypocrisie d'un entourage par rapport à lorsque tu leur parles de cette situation-là, qui te donnent des points de vue mais qui ne sont pas leur ressenti réel, hein, d'accord? Oui, c'est les membres de la famille encore ici. Et toi, j'ai l'impression que tu as envie de revenir vers lui parce que, bon, voilà, il peut avoir un enfant ou des enfants, il peut y avoir aussi l'aspect famille, l'aspect, écoute, on a des choses à partager, j'ai envie de passer de bons moments avec toi. Et puis voilà. Et donc, du coup, lui, ce qu'il va te proposer, c'est un voyage, c'est des vacances. C'est quelqu'un qui va totalement accepter ton retour vers lui. Parce que du coup, je pense qu'il sait ce qu'il a perdu. Il sait ce qu'il a perdu. D'accord? Et il sait que du coup, avec ce dont il a souffert après, donc du coup, t'avoir perdu, sa réflexion a été autre. Et c'est pour ça qu'il s'améliore. D'accord? Et c'est pour ça qu'il s'adoucit également. Ok. Donc, on fait bien de se méfier de ce tierce masculin-là pour le coup parce qu'on ne comprend pas trop pourquoi, en fait, son regard est beaucoup tourné sur une femme qui n'est pas forcément toi. Tu comprends? Il y a un hic pour moi dans cette affaire-là, ma chérie. Il y a quelque chose à découvrir. Ok, on change de jeu. On va utiliser l'oracle des miroirs.
J'espère ne pas t'avoir perdu en cours de route. On garde pas, on veut pas faire sauter, on veut juste mélanger un peu. Donc là, on a du coup, avec ton masculin, la possibilité effectivement de partir en vacances, de se reposer, d'être zen, d'être bien. On a quelqu'un qui a tiré des leçons du passé, quelqu'un qui a compris la notion avec le temps, certaines notions qui sont reliées à la vie, à l'amour, enfin bon voilà. Ok. Ok. C'est monotone, tout ça, c'est monotone, c'est monotone. Il y a beaucoup de monotonie dans cette affaire-là. Donc, le prochain mouvement de ton tierce masculin, ça va être d'essayer de négocier. Faut qu'on sache de quoi il veut, qu'est-ce qu'il veut négocier. Toi, du coup, au vu des négociations, avec l'examen et la réunion, moi je pense que tu vas être dans un succès. C'est relié à la possibilité des réunions en petit comité, de ce que tu as peut-être reçu comme information qui était peut-être très important d'ailleurs par rapport à lui. Soit c'est relié effectivement à un mouvement spirituel, au fait que tu aies fait des travaux, soit vraiment il y a le côté... comment te dire ça? Oui, non, il y a le côté spirituel, il y a le côté confrérique là-dedans, il y a un côté très spirituel là-dedans, mais il y a aussi tout ce qui peut être relié à, tu sais, des petites réunions là qui se tiennent, petits comités et où on a eu des informations assez, c'est pas informel. Ah oui, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être aussi informel. Ok. Oui, ça peut être informel, c'est-à-dire que ça n'a pas été, entre guillemets, presque écrit noir sur blanc, mais en tout cas, on a cette information qui va confirmer quelque chose qui est relié du coup au compromis que cet homme-là a l'intention de faire avec toi. On ne sait pas si ça va être positif pour vous deux, mais on verra avec la suite. Oh là là, de l'autre côté, il y a la protection, ma chérie. De ta part. Ouh. Alors, on me dit que ici, ton masculin est quelqu'un qui est clairvoyant ou quelqu'un qui check, qui a consulté et qui sait qu'il va y avoir une surprise ou un très gros cadeau qui va arriver. Donc, il a peut-être l'intention de te faire une surprise ou un cadeau, mais en tout cas, ça m'a l'air d'être très beau. Donc, la réunion là, du coup, ça fait vraiment lien avec du coup des travaux occultes ici et la possibilité d'être protégé. Est-ce que c'est votre relation qui est protégée? On verra ça. Donc, des compromis qui sont reliés à quoi? Il essaie de négocier avec toi par rapport à quelque chose qui se passe à l'étranger. Parce qu'en fait, il sent que soit tu t'éloignes de lui, soit il sent qu'il va y avoir effectivement des blocages ici. D'accord? Il sent qu'il y a quelque chose qui va échouer. Il sent qu'il y a quelque chose sur lequel il va pas pouvoir peut-être te berner, te couillonner. Il sent qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'es plus prête à faire certains compromis. Et c'est la raison pour laquelle il revient en essayant effectivement de négocier, mais ça n'a pas l'air de prendre au vu des informations informelles, tant au niveau d'une réunion qui peut être vraiment tenue dans le secret, mais par rapport à l'humain, donc du coup, voilà. Et puis, en plus de tout ce qui peut être spirituel, voilà, des réunions de travail, par exemple, ma chérie, d'accord? Donc, des choses dont il n'a pas forcément connaissance pour moi ici. Alors, si vous avez des collègues de travail, ça va être chaud. Autrement, on te dit que le verdict est de ton côté. D'accord? Donc, tant au niveau des travaux spirituels, donc des différents rouages qui sont en place, qu'au niveau des verdicts qui doivent effectivement tomber pour toi. J'ai l'impression de crier là. C'est normal? Non, c'est pas normal parce qu'on a le micro. Je n'aime pas crier quand j'ai le micro. Alors attends.
Attends. Je vais boire un peu d'eau aussi. Je vais boire un peu d'eau. Et on va se concentrer, on va mettre des petits écouteurs. Hop. On est en famille, hein, je te l'ai dit, on se prend pas la tête, donc je sais que c'est lourd. Voilà, je pense que là, je vais arrêter de crier. C'est lourd, mais ça reste, ça se tient, c'est cohérent. C'est cohérent, ma chérie. Donc, le verdict tombe et il semble que ce soit pour toi. Ma chérie, ici, ta relation avec ton masculin va dépendre effectivement de ces travaux que tu auras faits, qui sont éventuellement reliés au fait de savoir ou de comprendre qu'est-ce que ton tierce masculin avait éventuellement mis en place, soit par rapport à l'étranger, un voyage à l'étranger, soit par rapport à des données qui te sont étrangères, soit par rapport à un comportement avec des personnes qui sont étrangères pour vous deux, soit on te parle réellement de négociation par rapport effectivement à l'étranger, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une affaire familiale, une affaire financière qui se gère à l'étranger et que vous avez effectivement à gérer. D'accord? Ça peut être quelque chose de légal étant donné qu'on a le compromis, on a le verdict, donc voilà. Et du coup, ce sont durant ces travaux que tu vas effectivement avoir le fin mot de l'histoire, j'ai envie de te dire, d'accord? Ça te permet d'examiner le tout. Ça te permet aussi de comprendre pour quelles raisons, au niveau des réunions de travail, effectivement, les choses vont se passer ou se dérouler de telle ou de telle façon. S'il y avait quoi que ce soit comme conflit parce que vous êtes en réalité des collègues de travail, je te le répète à nouveau, eh bien, le verdict m'a l'air d'être positif, mais dans ton sens à toi. Donc, pour toi. Très bien. De l'autre côté, j'ai le bouclier, le retour et la joie. Je pense que vraiment, on a un retour qui va être fait. Alors, ça dépend de ce que le tierce masculin a mis en place. Mais si il avait mis en place des choses pas positives pour toi, ma chérie, il y a un retour à l'envoyeur pour moi ici. Bon, maintenant, le côté instabilité, c'est peut-être justement durant la période de retour. Alors, et puis tu le sais, moi, je n'aime pas du tout la carte du retour. Je n'aime pas en plus les entités, le retour. Et puis, le problème, c'est qu'il y a la joie derrière. Donc, c'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est que peut-être tu peux être aussi protégé du fait que cette personne essaye effectivement de t'attirer vers lui. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup tourné sur le tierce masculin. Mais c'est ton masculin qui est instable. Eh ben, dis donc, là aussi, il y a une affaire juridique. Là aussi, il y a une affaire administrative importante. Mais dans tous les cas, c'est toi qui gagnes, hein, sur des deux côtés. D'accord? Il y a un bonheur ici et il y a le verdict ici. Donc, du coup, là où ton tierce masculin était plutôt dans des compromis qui vont pas forcément fonctionner, là où, du coup, avec ton masculin, il y a quelque chose qui semble se rééquilibrer. Parce qu'il y a un retour à l'envoyeur, hein. Ah, ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain, ma chérie. D'accord? Donc, une petite dernière suite. Une petite dernière suite. Et ensuite, on se fait la partie conseil. Oui, tu vas vraiment effectivement voyager. Bah dites donc, tu vas vraiment prendre tes distances par rapport à ton tierce masculin. Et sache que ton tierce masculin, ça va durer pour longtemps son affaire d'être en échec là. D'accord? Son échec va durer très 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 longtemps. C'est la raison pour laquelle je te dis avec l'as de terre,
Au départ, j'avais un gros point d'interrogation, surtout dans ce jeu parce que en fait, c'est des opportunités qui sont dites financièrement sympas et puis il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Ok? Bon, donc maintenant, comme la décision c'est effectivement de prendre tes distances, ma chérie. Effectivement, tu vas peut-être pouvoir accepter le voyage dont il était question ici avec ton masculin, c'est-à-dire de partir en vacances. Et voilà. Voilà, ma chérie. C'est génial, hein? Donc, ton masculin est amoureux, plus qu'amoureux. Plus qu'amoureux. Et les choses sont totalement rééquilibrées pour moi ici. Totalement. Donc ça, c'est génial. C'est génial. Donc, alors, on passe au conseil. Je sais même pas combien de minutes je suis. Oh, c'est court, hein? C'est très, très court. Bon, écoute. Ah ben, c'est pas moi qui fais le message hein, en même temps. Donc, si c'est court, c'est pas de ma faute. Pour moi, ton tierce masculin, là, s'il fait pas gaffe, c'est quelqu'un qui va être en échec pour le reste de sa vie. Donc, il aura intérêt à faire attention à ce qu'il met en place à ton encontre. Hein. Parce que ça risque de durer et de perdurer. Allez. Dans très peu de temps, ça va lui arriver et puis ça va lui arriver pour longtemps. Allez, on est parti. On est parti, on est parti, on est parti. Le très cher masculin, ce qu'on lui dit par rapport à toi. Eh ben, dis donc, on commence avec le tierce masculin. On a le jugement et on a le roi de coupe. Ouh là là, ma chérie. En termes de conseils, c'est très chaud. En termes de conseils, c'est chaud parce que le jugement, c'est se remettre en question, c'est ce qu'on lui demande de faire. Remets-toi en question parce qu'il y a la possibilité de peut-être te réconcilier avec ta belle. Si effectivement tu lui demandes pardon, si effectivement tu revois peut-être ton jugement à son propos, enfin bon voilà. Donc voilà. Mais le problème, c'est que malgré les sentiments que tu vas avoir vis-à-vis de cet autre-là, qui va effectivement essayer de se réconcilier avec toi, hein, avec le jugement, ma chérie, c'est quelqu'un qui va vraiment se remettre en question, te demander des excuses, essayer effectivement de se faire pardonner, etc. C'est quelqu'un qui va être fortement ralenti parce qu'il y a des priorités dans sa vie. On ne sait pas ce qu'elles sont, mais en tout cas, par exemple, priorité spirituelle, à faire nettoyer du coup ce qui lui revient en pleine poire. C'est quelqu'un qui va être ralenti par la vie parce que effectivement il a des obligations dont il doit effectivement se préoccuper et c'est ça qui est le plus important pour lui. Et donc du coup, même si effectivement au départ on avait le roi de coupe pour toi, avec les émotions, avec les sentiments, avec le sentiment de voir qu'on avait peut-être l'intention de bâtir quelque chose de bien avec lui, je comprends le 4 de coupe qui revient où on se dit non, ça m'intéresse plus. Et c'est ce que tu vas lui dire, hein. Ça m'intéresse plus. Donc du coup, on va découvrir ce qui se passe de l'autre côté avec ton masculin. Alors, première chose, on conseille à ton masculin de vous protéger tous les deux. Protéger votre relation parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent effectivement vous mettre des bâtons dans les roues et l'objectif, c'est que qu'ils se montrent forts, n'est-ce pas?
Avec la tour, on lui demande de laisser son ego de côté et d'accepter peut-être que certaines choses aient pu effectivement s'effondrer par rapport à ses croyances, par rapport à son attitude vis-à-vis de toi aussi, hein, au moment où il a très certainement merdé au point de te perdre. Et de comprendre que sa vie est en train d'être bouleversée totalement, d'être totalement changée, étant donné qu'on a le 2 de coupe, où on est vraiment sur l'amour, on lui demande effectivement de t'aimer, et on lui demande d'éviter de te mentir. D'accord? Oui. Avec le 7 d'épée, on va lui demander d'éviter de te mentir. Donc, il faut pas qu'il attrape ton cœur et puis que derrière, il te mente. Et en plus, on va lui demander aussi de faire très attention aux personnes qui peuvent effectivement environner le couple et qui veulent juste profiter du moment où vous serez très heureux, très en amour, tout ça, pour vous piquer des choses. Alors, je sais pas ce que ça va être. Est-ce que c'est des sous? Est-ce que c'est du temps ou autre? Mais bon, voilà. Toi, tu as encore à réfléchir sur la stabilité dans laquelle tu vas être dans cette relation-là, avec le 2 de denier dans ce jeu. C'est le conseil, c'est surtout regarde pas le foyer des autres, comment il fonctionne, si tu veux effectivement être avec cet homme-là. Parce que regarde, ceux qui sont sur l'eau ici, ils sont dans les soucis, alors que ce personnage regarde ce que l'infini lui propose. Et c'est ça le plus important, c'est ce que tu vas normalement avoir sur du long terme. Avec l'as de bâton, dans ce jeu, ça peut être très spécial parce que j'ai l'impression que tu vas être un peu en colère. Mais il faut pas que cette colère-là dévaste tout. Il faut que cette colère puisse nourrir quelque chose de nouveau. Alors peut-être parce que tu vas avoir des informations, hein. Je sais pas exactement de quel ordre elles vont être, ces informations à propos de ton masculin, qui vont pas peut-être forcément te plaire. Peut-être que c'est relié du coup à des questions financières ou autres. Mais dans tous les cas, on te demande de ne pas te mettre en colère pour ne pas tout détruire parce que de toutes les façons, son ego va déjà en prendre un coup. Et par contre, on te dit avec le 6 de denier que les choses vont s'arranger. Oui. Les choses vont s'arranger. Il y a un succès total qui est prévu effectivement dans cette relation-là. Et puis, vous allez vous en sortir pour moi ici avec cette carte 21, avec Geb. Ça veut dire que tout ce que vous allez effectivement toucher va effectivement, entre guillemets, devenir radieux. Ce sera la fécondité, l'abondance, la fertilité en toutes choses. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour moi ici, ma chérie. Ok? On me demande de vous faire les cristaux. En revanche, et ça va être ce sur quoi effectivement vous allez pouvoir guérir tous les deux. Bon, alors, on va voir ce dont tu vas guérir. Alors, oui, parce que j'ai des masculins quand même qui sont là et qui savent qu'ils sont le tierce masculin et qui sont en PLS. Donc, on va quand même vous parler de ce dont vous allez guérir. Ma féminine, on va te parler de ce dont tu vas guérir qui est relié du coup à cette relation avec le tierce masculin. Et voilà. Le tierce masculin va devoir s'aimer. Il a un manque d'estime de lui-même. Un très gros manque d'estime de soi. Donc, il est censé retrouver son amour propre. Eh ben, tu vois comme quoi, du coup, ma très chère chérie, ici, on te reparle à nouveau de ta mère. Et tu vois, tout à l'heure, avec l'impératrice, je te disais, c'est sa mère à lui ou ta mère à toi. Et donc, du coup, avec ta mère, on te dit que tu vas faire preuve de beaucoup de clairvoyance. Dans l'énergie de la mère, en tant que toi, en tant que mère, en tant que fille par rapport à ta mère, en tout cas, tout ce qui est relié aux relations toxiques avec les figures maternelles, normalement, tu vas comprendre énormément de choses le concernant lui. D'accord? Grande clarification. Alors, de l'autre côté, avec les animaux et le conflit, on a donc du coup ton masculin qui va accepter ces conflits intérieurs, de les régler et qui va comprendre du coup avec toi
à qui peut-être il a affaire dans son environnement et qui va apprendre énormément au niveau de ta propre personnalité, ma chérie. Il va apprendre de sa personnalité à lui, de ta personnalité à toi. Il va apprendre des choses sur lui dans la manière dont il gère effectivement les conflits. Et donc, du coup, il va très certainement devoir... On me dit qu'il y a des choses qui vont s'animer en lui pour, pour retrouver peut-être une forme d'éveil spirituel. Donc, si c'est quelqu'un qui était plutôt cartésien ou quoi, c'est quelqu'un qui va devoir s'en remettre pleinement au monde spirituel pour sa vie et qui va effectivement devoir peut-être aussi, c'est très spécial, hein, parce que c'est lui qu'on croyait avoir un problème spirituel et là on nous dit que le conflit va être réglé, que les conflits intérieurs, les conflits qu'il ressent par rapport à vous deux ou par rapport à lui, son entourage, les personnes qui volent, qui mentent, etc., normalement, effectivement, ça c'est relié à son éveil spirituel, donc à sa prise de conscience. Et avec les animaux, on te donne des conseils également, ma chérie. Donc, tout ce qui est relié à la nature, aux plantes, aux animaux, et on va voir quels sont les conseils. Ouais, dès que la carte Animals tombe, on prend... Il faut que tu connaisses ta valeur. Et je pense que c'est ça qui va beaucoup le choquer. Et si tu connais ta valeur, ma chérie, tu sauras, pour moi, clairement, comment, entre guillemets, ne pas te laisser faire dans tous les sens possibles et imaginables dans lesquels lui, il avait peut-être l'habitude de te mener. C'est pour ça que je te dis, avec la carte 14, c'est quelqu'un qui a compris énormément de choses. D'accord ? Oui. Et on te dit que ton corps physique va peut-être accepter un petit peu plus cette personne, étant donné que ce dernier va régler effectivement les différents conflits intérieurs, les conflits qu'il y avait dans votre relation, et ce grâce à son éveil spirituel. Et du coup, si tu sais comment te protéger et que tu ne te laisses plus faire comme avant, eh ben ça va beaucoup lui changer, hein, parce qu'il va se rendre compte que finalement maintenant tu as ta tête. Et ça, c'est plutôt sympa. Et puis ton corps physique va vraiment, tu vas sentir un état de guérison, un soulagement. Tu vas avoir une meilleure forme, une meilleure santé pour moi ici, ma chérie. Et puis on te dit, regarde, avec la chouette, tu vois clair maintenant. Hein? On évite la sorcellerie avec les chouettes, mais avec la chouette, c'est plutôt sympa, en tout cas dans ce jeu, de la voir parce qu'elle te permet de voir clair. Ok, voilà, elle te permet de comprendre quelles sont les décisions que tu dois effectivement prendre et maintenant tu sais à qui tu as affaire, quitte du tierce masculin, quitte de ton masculin. Voilà ma chérie, je te souhaite tout plein de bonnes choses. Mes très chers masculins, j'espère que vous avez pris note et puis je vous souhaite également beaucoup de bonheur. J'espère que vous arriverez effectivement à gérer ces situations par rapport à ces féminines en question. On se dit à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.